Bonjour et bienvenue dans ce deuxième et dernier épisode sur la Corée du Sud. Si vous avez raté le premier, voici un court extrait. Dans cette vidéo, je vais vous présenter mon top 10 des choses à faire en Corée du Sud. Je vous emmène avec moi. Avant de commencer, on va déjà s'arrêter dans un convenience store pour acheter 2 samgak kimbap et un kimbap. On est en route vers le numéro 10 en utilisant Naver Maps, c'est le Google national. En fait, les Coréens sont très peu à utiliser les GAFA, ils utilisent plutôt leur propre service, Naver et Kakao. En numéro 10, je vous recommande de faire une randonnée à Séoul pour prendre de la hauteur sur la ville et avoir une autre vue de la capitale. Que ce soit à Séoul ou ailleurs, je vous recommande toujours de prendre quelques moments, quelques instants, quelques jours pour prendre de la hauteur dans vos voyages et apprécier le calme du moment et la beauté du paysage. Superbe vue de Séoul, 대박, 정말 좋아요. Arrivé au sommet, à Yongmasan Mountain, et après c'est Hachesan. Après l'effort, le réconfort, c'est l'heure de la pause déjeuner. Au menu, 2 samgak kimbap, celui-ci est au thon et il est toujours accompagné de son riz blanc et de son algue verte. Même principe, son grand frère le kimbap est quant à lui coupé en rondelles et celui-ci a le goût de bibimbap. En numéro 9, je vous recommande de visiter le DDP Center, qui est un centre multifonction super design. Alors on y retrouve des espaces de coworking, des événements de start-up, des boutiques et des restaurants. Avec mon péché mignon, les ramen au fromage. Nous allons à la Seoul Tower, Namsan Seoul Tower. En numéro 8 donc, je vous invite à découvrir la Seoul Tower, de nuit de préférence, pour avoir une vision de Séoul plus calme, mais toujours aussi animée. Avec en bonus au sommet, un spectacle son et lumière assez impressionnant. À la 7e place, vous pouvez vous rendre au mémorial de la guerre de Corée pour approfondir votre culture sur la Corée du Sud, notamment la guerre de Corée. Le mémorial se trouve à Séoul et c'est pour moi l'un des meilleurs endroits culturels à découvrir. On enchaîne avec le numéro 6, appréciez le calme du temple Chogyesa de Séoul.
prenez au moins 1 heure pour découvrir la tranquillité d'un temple et je pense vraiment que c'est le meilleur moyen pour voyager dans le temps et découvrir la culture d'un autre pays. En numéro 5, vous pouvez aller faire une balade au parc olympique. Alors Séoul a organisé les Jeux Olympiques d'été en 1988 et depuis ce temps, le parc olympique reste une grande étendue pour se balader, s'aérer l'esprit, faire du sport. Et à ce titre, vraiment prenez une pause du tumulte et de l'effervescence urbaine de Séoul, car on ne s'arrête jamais à Séoul et ça fait du bien des fois de couper un peu. Petit point concernant la météo en Corée, il y a 4 saisons, les étés sont très chauds et les hivers sont très rudes. À cette époque, c'était en novembre et je crois qu'il faisait -10. C'était agréable pour l'esprit mais le corps souffrait un peu. En numéro 4, je vous recommande d'aller visiter la ville de Cheonju, réputée pour sa cathédrale, construite par les Français, un peu de chauvinisme, et aussi réputée pour sa gastronomie, son bibimbap et son chocopaï, ma pâtisserie préférée en Corée. On arrive à la 3e position de ce top 10 et c'est le moment, je pense, idéal de prendre des vacances à Busan. C'est la 2e plus grande ville de Corée, après Séoul bien sûr. C'est près du littoral, le rythme de vie y est plus détendu et plus lent. Et il y a vraiment des super découvertes à faire. Pour la seconde position de ce top 10, je vous invite à visiter le palais de Gyeongpo en portant le hanbok, le vêtement traditionnel coréen. Suivez-moi, on est parti. Dans la tenue traditionnelle, le hanbok. Alors oui, c'est très touristique, mais ça reste un endroit majestueux, surtout avec la relève de la garde. C'est vraiment une super expérience à faire en Corée. On passe à la pause déjeuner avec des dumplings à la vapeur, frits, avec du kimchi, le condiment phare coréen et une soupe épicée. Et ma plus belle expérience en Corée du Sud, et aussi la plus simple, ça a été de me balader au village de Bukchon Hanok. Ça reste un endroit touristique, mais on peut dénicher de petits endroits cachés et authentiques. C'est donc un endroit idéal pour apprécier toute l'excellence de l'architecture coréenne, le juste milieu entre la sophistication et la simplicité. Et allez, hop, annyeonghaseyo. Voilà, c'est la fin de ce 2e épisode sur la Corée du Sud. Merci beaucoup de l'avoir regardé. Vous pouvez également me suivre sur Instagram pour découvrir les coulisses de mes voyages et les coulisses de mon activité de réalisateur vidéo. Alors si vous avez 2 spécialités à manger en Corée, c'est des ramen au fromage avec des kimbap. Pour ne pas rater les prochaines vidéos, vous pouvez vous abonner et activer la cloche. Merci, c'était Cyril et à très vite.